Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Tichou. Wow. Que Dieu te bénisse. Tichou. Que la paix de Dieu soit avec toi. Nani in Christ. Que Dieu te bénisse. Wow. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Est-ce que vous pouvez m'aider à tapoter l'écran? Est-ce que vous pouvez m'aider à tapoter l'écran, à partager le live? Est-ce que vous pouvez m'aider à tapoter l'écran, à partager le live? Mala Shabadali Skoubedelia. Tapoter l'écran, permettez qu'on puisse atteindre là-bas des 1000 j'aime. Je sens que ce matin-là, il y a quelqu'un qui va recevoir une parole de Dieu. Et c'est avec cette parole-là qu'il va marcher durant cette semaine. Nani in Christ. Il y a une sur ta vie. Je ne sais pas, mais je vois une grâce particulière de Dieu sur ta vie. C'est comme si tu transportes Dieu. Tu transportes quelque chose de Dieu. En y voyant, on dit tu transportes la chose. C'est avec toi. Il y a quelque chose qui t'accompagne. Nani in Christ. Je prie au nom de Jésus que cela puisse se développer. Que cela puisse se développer. C'est comme tu transportes quelque chose. Il y a une main de Dieu qui marche avec toi. Waouh. Nani in Christ. C'est comme il y a un dépôt de Dieu en toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis même? Il y a un dépôt. Il y a un dépôt de Dieu en toi. Et si tu entretiens ce dépôt, l'Éternel fera des exploits avec toi. Je ne sais pas dans quel pays, mais si tu entretiens ce dépôt-là, l'Éternel fera des exploits avec toi. Je te dis la vérité. Si tu entretiens ce dépôt, l'Éternel fera des exploits avec toi. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Nous sommes toujours dans la semaine de la Pentecôte. Et le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce live-là, afin de prier avec vous. Mais permettez-moi de pouvoir donner une exhortation en 20 minutes. Et après les 20 minutes, je vais prier avec ceux qui seront connectés. Vous savez, aujourd'hui quand je fais un live, ce n'est pas le nombre de personnes que je regarde. Mais c'est le message qui est libéré. Même si c'est à 2 personnes, même si c'est à 3 personnes, si ce message tombe sur une bonne terre et que des gens ont la capacité de pouvoir développer cela, ça me fait du bien. Et je suis béni. Qui est prêt pour recevoir le message? Qui est prêt? Si tu es prêt, dis je suis prêt. Si tu es prêt, écris je suis prêt. Mais je serai en train de parler que des gens seront en train d'être remplis de l'esprit. Aujourd'hui, c'est très facile de faire des personnes connectées. Hein. Il suffit que je mette ma caméra, je mette à prophétiser. Le nombre va commencer à croître ici. Mais trouver des gens qui vont venir écouter la parole, c'est rare. Je veux parler de la présence du Saint-Esprit qui te remplit. Qui a dit Amen? Je veux parler de la présence du Saint-Esprit qui te remplit. Et le Seigneur nous fera du bien. On va lire Luc chapitre 4, le verset 1. Luc chapitre 4, le verset 1. Luc chapitre 4, le verset 1. La Bible dit en Luc chapitre 4, le verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus rempli revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mesdames et messieurs, la parole déclare dans le livre de Jérémie,
Dieu va regarder Jérémie, il va dire à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Ce qui voudrait dire que Dieu nous connaît tous. Dieu dit, Jérémie, avant même que tu ne sois dans les reins de ta mère, moi Dieu je te connaissais. J'ai dit à quelqu'un, l'une des plus grandes relations que tu peux avoir sur cette terre-là, c'est ce qu'on appelle la relation avec Dieu. Parce que c'est la relation que tu bâtis avec Dieu qui te forme ou qui te développe. Et Dieu dit, Jérémie, je te connaissais. Dieu ne nous a pas connus quand nous sommes venus sur la terre. Mais Dieu nous connaissait déjà même bien avant que nous ne venions sur la terre. Quelqu'un est là? Dieu nous connaissait déjà même bien avant que nous ne venions sur la terre. Et Dieu avait tracé un plan bien précis pour nous. Et il dit à Jérémie, je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire, quand tu viens sur la terre, il y a un but pour lequel Dieu t'a amené sur la terre. Quand tu viens sur la terre, il y a une mission pour laquelle Dieu t'a emmené sur la terre. Dieu ne t'a pas emmené sur la terre pour te promener. C'est le diable qui se promène. Oui, c'est le diable qui se promène. Mais même le diable dans ses promenades a une mission. Parce que la parole déclare que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, nous aussi, en tant que fils de Dieu, on doit pouvoir connaître la mission pour laquelle Dieu nous a mandatés sur la terre. Parce que si tu ne connais pas le but de ta marche sur la terre, tu vas finir par vivre comme tout le monde. La raison pour laquelle tu fais comme tout le monde, c'est parce que tu penses que tu es tout le monde. La raison pour laquelle tu marches comme tout le monde, c'est parce que tu penses que tu es tout le monde. Mais tu dois pouvoir connaître quel est le plan de Dieu pour ta vie sur la terre. J'ai dit à quelqu'un, même dans le corps du Christ, il y a des particularités. Écoutez, même dans le corps du Christ, il y a des particularités. Dieu a établi des apôtres, Dieu a établi des prophètes, Dieu a établi des évangélistes, Dieu a établi des pasteurs et Dieu a établi des docteurs. Donc même ces 5 ministères, chaque ministère a une particularité. Et même parmi les prophètes, il y a différents types de prophètes. Chacun de nous a un but pour lequel Dieu l'a mis sur la terre. Je le crois fermement. Je crois que tu n'es pas venu sur la terre parce que ton père et ta mère avaient décidé ainsi. Même avant que ton père et ta mère ne se connaissent, tu étais dans la préscience de Dieu. Tu étais dans la pensée de Dieu. Dieu avait calculé, Dieu avait réfléchi à un problème par lequel l'humanité passait. Dieu a dit que tu es la solution à un problème particulier. Dieu avait réfléchi à une équation par laquelle l'humanité passait. Et Dieu a dit que tu es la solution à cette équation. Tu risques de ne pas produire. Tu risques de ne pas être productif si tu vis comme tout le monde. Tu dis, Jérémie, tu n'es pas tout le monde. Toi, Jérémie, je te connaissais. Ah, Shabada. J'aimerais annoncer à quelqu'un ici. Dieu te connaît. Dieu regarde Moïse. Il dit, Moïse, je te connais par ton nom. Écoutez, il y a ceux que Dieu connaît par leur nom. My God. Shabada Scubidili Yantalabaya. Il dit, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. Même quand tu vas plus loin, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour ta vie. Dans d'autres versions, on dit, je connais les plans que j'ai tracés pour ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, commence cette journée en sachant 2 choses. La première chose, Dieu t'a emmené sur la terre pour un but. Et tu dois découvrir quel est le but pour lequel Dieu t'a emmené sur la terre. La deuxième chose, Dieu a des plans pour toi. C'est la raison pour laquelle on décrit Dieu comme étant un sage architecte. Oh my God. On décrit Dieu comme étant un sage architecte. Quelqu'un qui a les plans. Il y a un plan que Dieu a tracé pour toi. Madame, tu risques de rater ta vie si tu passes à côté du plan que Dieu a tracé pour toi. Tu risques de rater ta vie si tu passes à côté du plan que Dieu a tracé pour toi. Il y a 2 choses que tu dois chercher à savoir ce matin. Quel est le but pour lequel Dieu t'a emmené sur la terre? Et deuxième chose, quel est le plan que Dieu a tracé pour toi? Quand vous voyez quelqu'un qui veut ressembler à tout le monde, il ne sait pas qui il est.
Oh my God. Quand vous voyez quelqu'un qui vit comme tout le monde, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas ce qu'il transporte. Il ne sait pas ce qu'il transporte. Parce que quand Dieu t'emmène sur la terre, pour un but bien précis, il t'accorde une onction qui va avec. J'ai dit à quelqu'un, quand Dieu appelle un homme, il lui donne une vision. Et quand il lui donne une vision, il lui donne la provision qui va avec sa vision. Si par exemple, Dieu a prévu de toi que tu sois une grande femme d'affaires, ça veut dire que Dieu a prévu l'onction qui va avec. Il a prévu la provision qui va avec. Il a prévu les moyens qui vont avec. Maintenant, toi, il dit non, toi, tu ne veux pas être une grande femme d'affaires. Toi, tu veux être un professeur de français. Et tu vas souffrir dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Donc, parce qu'il ne t'a pas appelé dans ce domaine-là, il ne t'accordera pas l'onction qui va avec ce domaine-là. C'est pourquoi j'ai aimé Jésus. Jésus connaissait la mission pour laquelle Dieu l'a emmené sur la terre. Écoutez, même à la croix, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout est accompli. Si Jésus se permet de dire que tout est accompli, mais Jésus, tout est accompli par rapport à quoi? Si il nous dit que tout est accompli, c'est que tout est accompli par rapport à un plan bien défini. Jésus avait un plan qui suivait. My God. Jésus avait un plan qu'il suivait. Jésus avait une feuille de route qu'il suivait. Jésus savait ce qu'il était venu faire sur la terre. Même lorsqu'à 12 ans, il se retrouve dans le temple et que ses parents viennent vers lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, laissez-moi faire les affaires de mon père. Parce qu'il savait qu'est-ce qu'il devait faire. Jésus connaissait sa mission, il avait une mission bien définie, il savait qu'est-ce qu'il devait faire. Le Seigneur m'a dit, il y a un appel qui est rattaché à la vie de chacun. Merci, homme de Dieu. J'aime le dire, les 2 jours les plus importants pour un homme, c'est le jour où tu nais, c'est le jour où tu découvres pourquoi tu es né. Oui. C'est le jour où tu nais et le jour où tu découvres pourquoi tu es né. Vous savez, il y a un appel qui est rattaché à la vie de chacun. Il y a un appel. Il y a un appel qui est rattaché à la vie de chacun. Tu dois découvrir quel est ton appel. Quel est ton appel? Et j'ai aimé une chose. Avant que Jésus ne commence le ministère, il y a une chose qu'il a recherchée. Il n'a pas recherché l'approbation des hommes, d'abord, mais il a recherché l'approbation de Dieu. Parce que si tu commences une affaire, tu commences une activité, tu commences un ministère, tu commences un mariage, sans avoir l'approbation de Dieu, tu risques d'échouer. La raison pour laquelle on connaît beaucoup d'échecs, c'est parce qu'on n'a pas eu l'approbation de Dieu pour ce qu'on faisait. La parole déclare, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Est-ce que tu comprends ça? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. La raison pour laquelle tu vis tous ces combats, est-ce que Dieu a approuvé la voie que tu as prise? Est-ce que Dieu a approuvé le chemin que tu as pris? Est-ce que Dieu a approuvé la relation dans laquelle tu es rentré? Est-ce que Dieu a approuvé ce business que tu es en train de faire? Aujourd'hui, on veut faire sans avoir la révélation de ce pourquoi on doit faire. Faire sans avoir la révélation de, c'est préparer sa chute dans les temps qui viennent. Jésus, avant de commencer le ministère, il est passé par les mains de Jean-Baptiste, Kabasco Bedelia. Parce que Jean-Baptiste était un aîné pour lui. Jean-Baptiste était un devancier pour lui. Jean-Baptiste était un mentor pour lui. Jean-Baptiste était aussi comme un père pour lui. Et il fallait qu'il passe par les mains de Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, on ne veut passer par les mains de personne. Aujourd'hui, on ne veut être soumis à personne. Aujourd'hui, on ne veut obéir à personne. Quel est celui qui parle sur ta vie? Écoutez, avant même que Josué ne commence, on dit Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de Moïse. En d'autres termes, Moïse servait Dieu, mais Josué servait Moïse. Parce qu'avant de servir Dieu, tu vas d'abord apprendre à servir un homme. Il y a des hommes que Dieu mettra sur ta route, qui sont des portes par lesquelles il passera pour pouvoir t'introduire. J'ai dit à quelqu'un,
Quand Dieu veut agir dans la vie d'un homme, il passe toujours par un homme. Quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'un homme, il le fait toujours par l'intermédiaire d'un homme. C'est la raison pour laquelle, même pour que Géasi ait la capacité de pouvoir voir les anges que Élisée voyait, il a fallu que Élisée ouvre les yeux de Géasi. C'est quelqu'un qui doit t'introduire. Même en Actes des Apôtres, Actes chapitre 9, voilà, quand Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, quand Paul rencontre Jésus, Jésus ferme les yeux de Paul. Mais j'ai cru que parce que Jésus a fermé les yeux de Paul, il allait aussi réouvrir ses yeux. Il dit non, tu iras vers un homme qu'on appelle Ananias. Donc c'est Ananias qui a ouvert les yeux de Paul, pendant que c'est Jésus qui a fermé ses yeux. Donc il est important de passer par les mains de quelqu'un. Mantos kibidelia badabasha. Mais avant que Jésus ne commence le ministère, il s'est assuré d'avoir l'approbation de Dieu. Oh my God. Quand Jean plonge Jésus dans les eaux du baptême, il y a une voix qui sort du ciel. Luc chapitre 3, le verset 22. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Avant que Jésus ne commence son ministère, la voix a parlé dans les cieux. Quelle est la voix qui parle pour toi? Est-ce que la voix de Dieu approuve ce que tu fais? Même aujourd'hui, on commence le ministère parce qu'on a vu que d'autres ont commencé. Même aujourd'hui, on rentre dans le mariage parce qu'on a vu que nos soeurs se sont mariées avant nous. Beaucoup de ceux qui font ce qu'ils font aujourd'hui, ils le font parce qu'ils ont vu des gens faire. Mais ils ne le font pas parce qu'ils ont eu la révélation de Dieu pour le faire. Jésus a d'abord entendu la voix dans les cieux qui a parlé, la voix qu'il a reconnue, Kala. Il faut que la voix de Dieu t'approuve. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Si Dieu dit qu'il marche avec toi, la parole déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu marche avec nous, qui pourra être contre nous? La raison pour laquelle tu as tous ces combats et tu n'es pas victorieux, c'est parce que tu n'es pas rassuré d'avoir la voix de Dieu d'abord avant de commencer ce que tu commençais. Tout ce qui naît avant le temps finit par mourir dans le temps. Tout ce qui commence avant le temps finit par être détruit dans le temps. Il faut prendre son temps. Écoutez, même Jésus même, il n'a pas commencé le ministère à l'âge de 12 ans ou à l'âge de 5 ans. Il a commencé le ministère à l'âge de 30 ans. Parce qu'en Israël, le chiffre 30 était aussi le symbole de la maturité. Il y a une certaine sagesse qui devait l'accompagner d'abord. Il y a un certain dépôt de maturité qui devait d'abord être déposé en lui. Il n'a pas commencé comme ça. Avant de commencer, il s'est assuré que la voix là l'a reconnu. Demande à ton frère, est-ce que la voix de Dieu te reconnaît? Est-ce que la voix te reconnaît? La parole va plus loin pour dire, mes brebis entendent ma voix et ils la reconnaissent, et ils la reconnaissent, et ils la reconnaissent. Il faut t'assurer que tu sois d'abord quelqu'un que Dieu reconnaît dans les cieux. Est-ce que ta voix est reconnue dans les cieux? Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est quand Jésus a entendu cette voix qui a parlé dans les cieux, c'est à ce moment-là qu'il a commencé le ministère. Je prie pour quelqu'un ici ce matin. Je ne sais pas tu suis ce live à partir d'où, mais je prie au nom de Jésus que ton ministère soit approuvé de Dieu, que tes affaires soient approuvées de Dieu, que tes finances soient approuvées de Dieu, que ton mariage soit approuvé de Dieu, que la voix de Dieu parle en ta faveur. Oh my God. Mesdames et messieurs, l'une des choses les plus importantes, ce n'est pas l'approbation des hommes. Parce qu'un homme peut t'approuver aujourd'hui et te régner demain. Regardez un peu, Pierre avait approuvé le ministère de Jésus. Pierre avait décidé de marcher avec Jésus. Mais le jour où c'était chaud, Pierre a régné Jésus. Un homme peut approuver tes voies et te régner demain. Mais si c'est Dieu qui t'approuve,
si c'est Dieu qui te recommande, si c'est Dieu qui marche pour toi, madame, qui peut être contre toi? Il est important de chercher l'approbation de Dieu dans tout ce que tu fais. Il est important de chercher l'approbation de Dieu dans tout ce que tu fais. C'est très important. Parce que si tu fais ce que tu fais sans que Dieu ait sa main dans ce que tu fais ce que tu fais finira par te détruire. Je prie pour toi ce matin, que Dieu approuve ton mariage, que Dieu approuve ton voyage, que Dieu approuve ton ministère, que Dieu approuve ton ministère. Je suis en train de parler ici à une sœur, que Dieu approuve ton ministère, que Dieu approuve ton ministère. Ne cherche pas d'abord à être approuvé par les hommes, parce que tu peux être approuvé par les hommes et Dieu ne peut pas approuver ce que tu fais. Mais si tu es approuvé par Dieu, les hommes vont approuver ce que tu fais. Mantoski Bedelia. Mais est-ce que vous savez qu'après avoir entendu la voix de Dieu qui a parlé pour Jésus, Jésus a recherché une chose d'abord. Il a recherché d'abord être rempli. La Bible dit en Luc chapitre 4 le verset 1. Luc chapitre 4 le verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Mesdames et messieurs, s'il y a une chose que tu dois rechercher en ce temps-là, où nous sommes en train de célébrer la Pentecôte, c'est de rechercher être rempli du Saint-Esprit. Écris en commentaire, je dois être rempli du Saint-Esprit. Être rempli ne doit pas être pour toi un slogan. Être rempli ne doit pas être pour toi un slogan. Ne doit pas être pour toi une parole. Ça doit être pour toi une vie. Tu dois être rempli. Vous imaginez quelqu'un qui est rempli. Vous savez, le Seigneur m'a dit, être rempli du Saint-Esprit, c'est ne laisser aucune place à sa chair. Être rempli du Saint-Esprit, c'est ne laisser aucune place à sa chair. C'est laisser toute la place à l'esprit. Écoutez, quand un verre d'eau est rempli, il n'y a aucune place qui peut prendre un autre liquide. La raison pour laquelle le diable peut venir s'installer dans ta vie et venir régner en toi, c'est parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Un verre qui est à moitié rempli donnera la prétention à d'autres liquides de venir s'installer. La raison pour laquelle ta vie est tourmentée par ces démons, la raison pour laquelle ta vie est tourmentée par les esprits de nuit, par les esprits de mort, par les démons guerriers et autres, c'est parce que tu n'es pas rempli. Tu n'es pas rempli. Madame, si tu es rempli totalement du Saint-Esprit, aucun démon ne viendra s'installer en toi. Écoutez, même la parole déclare, quand même on chasse un démon, quand le démon sort, il y a une chose qu'il va faire. Il va revenir vérifier si là il n'y a personne. S'il n'y a personne qui est installé, si le Saint-Esprit n'est pas là, il va aller prendre 7 démons, beaucoup plus puissants encore, pour venir s'installer. C'est la raison pour laquelle il y a même des délivrances qu'on n'a pas fait. Mais si on finit ta délivrance et qu'on ne prie pas pour que tu sois rempli de l'Esprit, on n'a rien fait. On n'a rien fait. C'est comme si on a nettoyé la place pour envoyer des démons beaucoup plus forts pour venir travailler avec toi. La raison pour laquelle tu as cette colère-là qui te domine, c'est parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Madame, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne laisseras aucune place à la colère. Combien de femmes, oh my God, combien de fois la colère n'a pas détruit beaucoup de mariages? Combien de fois la colère n'a pas détruit beaucoup de relations? Combien de fois la colère n'a pas détruit beaucoup d'amitié? Combien de fois la colère? Mais la colère est là parce qu'il y a encore la place pour la colère. Mais si ce matin, tu décides d'être rempli du Saint-Esprit, tu ne laisseras aucune place à personne d'autre, à aucune émotion. Tu ne laisseras que la place au Saint-Esprit. Si tu es rempli, être rempli du Saint-Esprit, c'est ne plus dépendre de ses émotions. Mais c'est dépendre des émotions de Dieu. Waouh. Shabadas, Kebedelia. Je disais que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne dépends plus de tes émotions, mais tu dépends des émotions de Dieu. Écoutez, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il ne connaît pas ce qu'on appelle la colère. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la haine. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la médisance. Il ne connaît pas cela. Il ne connaît pas ce qu'on appelle le mépris. Parce que quand le Saint-Esprit te remplit, il y a une chose qu'il dépose en toi, ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, l'amour, la tempérance, la foi. Il développe cela en toi, la joie qu'il a basco Bédélia. Il faut que tu permettes au Saint-Esprit de pouvoir te remplir. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez que
C'est étant rempli. Quand on lit Acte chapitre 2, verset 4. Acte chapitre 2, verset 4, tu vois. C'est étant rempli de l'esprit que ces hommes. Affichez pour moi Acte chapitre 2, verset 4. On va lire ça. Acte 2, verset 4. Mantoli balabalaya. Acte 2, verset 4 dit quoi? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. La raison pour laquelle ils ont commencé à parler en d'autres langues, c'est parce qu'ils étaient remplis. Quelqu'un est là? Je vais te libérer un mystère, mais je ne sens pas que tu es là. Je ne sens pas que tu tapotes l'écran. Je ne sens pas que tu partages le live. Si tu es béni, même tu peux envoyer des cadeaux. Je ne vois pas. Écoutez, elle dit, et ils furent remplis tous du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. La raison pour laquelle ils ont parlé en d'autres langues, c'est parce qu'ils étaient remplis. Oh non, papa, tout le monde parle en langue sauf moi. Mais est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Ah, quelqu'un est là? Oh non, papa, tout le monde parle en langue, sauf moi, on prie pour moi, mais je n'arrive pas à parler en langue. Écoutez, le parler en langue ne s'acquiert pas forcément par imposition des mains. À la chambre haute là, à qui on a imposé les mains pour qu'ils puissent parler en langue? Mais le Saint-Esprit est descendu. Quand il est descendu, il les a remplis. Frère, quand tu es rempli du Saint-Esprit, automatiquement tu te mets à parler. Quelqu'un qui est ivre de vin, oh my God, c'est même la raison pour laquelle la Bible déclare, ne soyez pas ivre de vin doux, mais au contraire, soyez ivre de l'esprit. Parce qu'on compare l'ivresse du vin à l'ivresse de l'esprit. Quand quelqu'un est ivre de vin, il ne contrôle plus ses mouvements. Même les paroles qu'il dit, il n'est plus conscient. Quelqu'un qui est ivre de vin peut se mettre à insulter sa propre maman, peut se mettre à s'insulter lui-même. Parce que les paroles qui sortent de sa bouche sont déterminées par le niveau d'alcool qu'il y a en lui. De cette même manière, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il ne contrôle plus ce qui sort de sa bouche. Il se met à dire des paroles bizarres. La Bible dit celui qui parle en langue, on ne le comprend pas. On ne comprend pas ce qu'il dit. Personne ne le comprend. Il se met à balbutier. Il se met à dire des choses qu'il ne comprend pas. Ton niveau de parler en langue est déterminé par le niveau auquel tu es rempli. La dimension que tu acquiers dans le parler en langue est déterminée par le niveau de remplissage de l'esprit en toi. Si tu es rempli, tu vas te mettre à parler en d'autres langues. Si tu es rempli, tu ne contrôleras plus ta langue. La raison pour laquelle on peut t'insulter, tu vas répondre, c'est parce que tu es rempli de toi-même. Tu es imbu de ta personne. C'est pourquoi quand on te touche, tu réagis. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, même quand on te touche, c'est l'Esprit qui parlera à l'intérieur de toi. Je suis en train de voir des gens ici. L'Esprit veut parler par ton canal là. L'Esprit veut s'exprimer par toi. On est tous remplis du Saint-Esprit. Il se mit à parler en d'autres langues. Manto Shaba Ibradalagadaya Shadadadada. Ça veut dire que le parler en langue est une langue d'inspiration. Quelqu'un est là? Le parler en langue est une langue d'inspiration. C'est pourquoi on ne doit pas jouer avec le parler en langue. Écoutez, on ne doit pas. La raison pour laquelle ton parler en langue n'est pas puissant, c'est parce que tu joues avec ça. Oui. La raison pour laquelle ton parler en langue n'est pas puissant, c'est parce que tu joues avec ça. Écoutez, la raison pour laquelle en Afrique, là, on ne sort pas avec tous les masques chaque jour, c'est parce que le jour où le masque sort, il doit effrayer. Frère, le jour où tu te mets à parler en langue, ça va créer quelque chose dans le monde spirituel. Mais tu joues avec ça, tu joues avec ton parler en langue, tu joues avec ça. Tu ne connais pas la puissance qui est rattachée. Aïe! Quand le Saint-Esprit est descendu, la première chose qu'ils ont commencé à faire, ils ont commencé à parler en langue. Pourquoi ils n'ont pas commencé à faire d'autres choses? Ils ont commencé à parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est la chose qui active tous les autres dons. Le parler en langue est la chose qui active tous les autres dons. Ne joue pas avec ton parler en langue. Ne joue pas avec ce qui sort de ta bouche. Quand tu es en train de dire Ramandoski Bedelia, tu es en train de provoquer des dégâts dans le monde spirituel. Rempli du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en langue. On ne parle pas en langue parce qu'on a envie.
Non, non, non. Tu dois être conscient. Je répète. La dimension que tu acquiers, même dans le parler en langue, est déterminée par ton état ou par l'état de remplissage dans lequel tu es. Ça veut dire que si je veux grandir dans le parler en langue, parce que même dans le parler en langue, il y a des niveaux. Vous savez ça? Il y a des niveaux, hein? Il y a des classes. Il y a des classes. Il y a des classes. Il y a des classes dans le parler en langue. Ça veut dire que ta croissance, même dans ta manière de parler en langue, est déterminée par ton état. Ouh! Certains sont remplis à moitié. C'est la raison pour laquelle leur parler en langue n'a pas de puissance. Mais quand tu es rempli, un homme, après avoir fini de parler en langue, il a commencé à parler aux hommes. 3000 âmes ont été gagnées. Est-ce que je peux libérer un mystère ici? Je dis, un homme, après avoir fini de parler en langue, il a commencé à parler aux hommes, à la chambre haute. 3000 âmes ont été gagnées. Ça veut dire, je parle maintenant à ceux qui sont dans les affaires. Si tu développes ta capacité à pouvoir parler en langue, il y a des clients que tu vas attirer à toi facilement. Tu n'auras pas besoin d'aller les chercher. Ils viendront vers toi. Parce que quand tu parles en langue, tu es en train de donner des instructions à des esprits dans le monde spirituel. Tu es en train de donner des ordres de mission à des anges. Je dis, un homme, après avoir parlé en langue, s'est mis à parler aux hommes. 3000 âmes ont été gagnées. J'ai envie de pousser un peu, mais je ne sens pas que tu es là. Jésus d'abord a été rempli. En fait, quand tu es rempli, le fait d'être rempli t'emmène à parler en d'autres langues. Deuxième chose, quand tu es rempli, tu te mets à prophétiser. Oh my God. Oh my God. Quand tu es rempli, tu te mets à prophétiser. Tu te mets à parler de la part de Dieu. La parole déclare, le lion rugit, qui ne serait effrayé. Ce qui voudrait dire que chaque fois qu'un lion rugit, normalement on doit être effrayé. La Bible va plus loin pour dire, l'Éternel parle, qui ne prophétiserait. Ça veut dire que chaque fois que Dieu parle, on doit commencer à prophétiser. Donc prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Donc si tu es rempli de Dieu, tu finiras par parler de Dieu. Tu parles de la part de celui qui te remplit. Quelqu'un est là? Il dit que tu parles de la part de celui qui te remplit. Si tu es rempli de l'alcool ou de la bière, tu parleras de la part de l'alcool ou tu parleras de la part de la bière. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu parleras de la part de l'Esprit. C'est pourquoi il faut laisser le Saint-Esprit te remplir. C'est pourquoi je disais que tu vas commencer à prophétiser. Écoute, il y a des niveaux dans la vie. Ce n'est pas un prophète qui doit parler pour toi. Il y a des niveaux dans la vie. Tu dois toi-même ton propre prophète. Tu dois toi-même ta propre prophétesse. Tu dois apprendre à prophétiser sur toi. Écoutez, prophétiser, ça n'a rien à voir avec dire le nom, le prénom et autres. Prophétiser en hébreu, c'est Agar. Agar qui signifie parler, déclarer, dire. Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces eaux pourront-ils revivre? Il dit oui, je le sais. Il dit alors prophétise à ces eaux. En d'autres termes, il faut parler à ces eaux. Il faut annoncer le futur de ces eaux. Il faut dire à ces eaux que la chair va commencer à apparaître. Madame, regarde un peu la situation par laquelle tu passes. Regarde un peu les défis dans lesquels tu es. Regarde un peu l'état de ta vie. Si tu peux prophétiser, ce que tu prophétises, c'est ce qui arrive. J'ai dit à quelqu'un, s'il y a un homme pour prophétiser, c'est parce qu'il y a un Dieu pour accomplir. Mantos kebedelia, kobala. Ikata, Zante, Zonto, Za, Baba Baba, Zabada Beria. Shabadaliku Subalabaya. S'il y a un homme pour prophétiser, c'est parce qu'il y a un Dieu pour accomplir. Tu dois apprendre à prophétiser. Tu dois apprendre à prophétiser sur ta vie. Tu dois apprendre à déclarer sur ta vie. Tu dois apprendre à dire des choses que tu veux voir. Prophétise. Il dit Ézéchiel, prophétise. Il dit Ézéchiel, ce n'est pas à moi de parler. Ézéchiel a cru. Ézéchiel a cru
que c'est Dieu qui allait parler à ses eaux. Il dit non petit, c'est toi-même. Il y a des situations, ce n'est pas un pasteur qui doit parler, c'est toi. Tu dois prophétiser sur les eaux de ton foyer. Tu dois prophétiser sur les eaux de ta relation. Tu dois prophétiser sur les eaux de ton commerce, de ton business. Tu dois déclarer. Revenons à Luc. Cette semaine, je vais donner des capsules comme ça et autres. Et ce soir même, je commence un séminaire sur Zoom, sur le Saint-Esprit et l'onction. Voilà, ce soir, je commence un séminaire sur Zoom, sur le Saint-Esprit et l'onction. Toujours je dis ça, mais il faut que ce soir je puisse le faire. Nous commençons un séminaire sur une plateforme qu'on appelle Zoom, sur le Saint-Esprit et l'onction. Si tu veux suivre ça, tu m'écris sur WhatsApp à partir de 21h30. On va t'envoyer le lien Zoom pour que tu puisses suivre. Écoutez, Luc chapitre 4. My God. Luc chapitre 4, le verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit. Écoutez, c'est parce que Jésus était rempli qu'il a été conduit. Où on trouve le numéro? Le numéro est au niveau du profil TikTok. Il faut appuyer sur le profil. Appuie sur le prophète Daniel là. Quand tu appuies, tu vas voir, il y a un numéro WhatsApp qui est en bas. Plus 33 7 58 90 97 29. Il faut écrire. Plus 33 7 58, voilà. 90 97 29, il faut écrire. Nani in Christ. Écoutez, la Bible dit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est parce que Jésus a été rempli qu'il a été conduit. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que Jésus a été rempli qu'il a été conduit. En d'autres termes, pour être conduit par le Saint-Esprit, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Écoutez, il y a quelque chose qui me choque. Vous pensez que Jésus de par lui-même pouvait entrer dans le désert? Il n'y a aucun homme qui peut voir un désert comme ça et aller dans le désert. Oui. Vous imaginez un désert? Écoutez, moi je n'ai jamais vu de désert. Mais j'ai été au Maroc et on a fait une visite à Marrakech. Les endroits où il y a les chameaux et autres. C'est vrai que c'est pas vraisemblablement un vrai désert. Mais c'est un endroit, il n'y a aucune plante qui pousse. Il n'y a rien, une terre sèche, vide. Il n'y a aucun homme qui peut se lever devant lui-même et décider d'aller dans un désert comme ça. Pour aller faire 40 jours. Pourquoi? Je répète, comprenez ce que je veux dire. Il n'y a aucun homme qui peut se lever comme ça et se lever de par lui-même pour aller dans un désert. Il n'y a rien de chic à ça. Il n'y a rien d'intéressant à ça. Il n'y a rien. Mais pour que Jésus puisse partir dans le désert, un endroit aride, un endroit vide, un endroit sans eau, il n'y a rien de chic dans le désert. Même que Jésus se lève comme ça pour dire qu'il va partir dans le désert, il fallait qu'il soit d'abord conduit. Être conduit, c'est quoi? C'est que quelqu'un attrape ta main, il dit suis-moi. Être conduit, c'est que quelqu'un attrape ta main, il dit suis-moi. En d'autres termes, Jésus n'avait plus de volonté. Quand tu es conduit, l'endroit où tu vas, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de celui qui te conduit. En fait, quand Dieu te conduit, il te fait rentrer dans des endroits où tu ne veux même pas rentrer. Ah! Non. Shabadalabalabaya. Il dit, quand Dieu te conduit, il te fait rentrer dans des endroits où tu ne veux pas rentrer. C'est la raison pour laquelle il y a une erreur que plusieurs commettent. Quand vous venez voir les prophètes pour dire homme de Dieu, prophétise sur moi, souvent tu t'attends à ce qu'on te dise ce que tu veux entendre. Oui. Il y a des gens comme ça. Quand ils viennent vers toi, te demander de parler de la part de Dieu à leur vie, ils s'attendent à ce que tu leur dises une chose qu'ils veulent entendre. Non. Un prophète est conduit par le Saint-Esprit. Si Dieu ne parle pas, il ne parle pas. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il dit. Il dit,
La raison pour laquelle Jésus est parti dans le désert, c'est parce que le Saint-Esprit a pris sa main pour dire, suis-moi. Sinon, de par lui-même, il n'allait jamais rentrer là-bas. Toi-même, tu ne peux pas te lever comme ça. Te lever comme ça et décider de faire 40 jours de jeûne. Adam, est-ce que jeûner c'est chic? Il n'y a rien de chic dans jeûner. Je répète, il n'y a rien de chic dans jeûner. Est-ce que jeûner c'est chic? Non. Mais tous ceux qui jeûnent, c'est parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Quelqu'un est là? Il n'y a rien de chic d'en prendre 40 jours sans manger, sans boire. Il n'y a rien de chic. La raison pour laquelle beaucoup sont morts en jeûnant, c'est parce qu'ils ont fait un jeûne sans avoir été conduits par le Saint-Esprit dans ce jeûne-là. Et la raison pour laquelle certains sont morts en jeûnant, c'est parce qu'ils ont fait un jeûne sans avoir été conduits par le Saint-Esprit dans ce jeûne. Parce que si c'est Dieu qui te conduit, il va te donner la capacité d'avoir la force. Il va donner la capacité, il va te donner la force de pouvoir faire ce jeûne-là. C'est pourquoi, madame, tu dois rechercher à être conduit. Être conduit. Être conduit là, tu ne vas pas où tu veux. Jésus a dit, allez dans telle ville, vous trouverez un ânon attaché à un arbre. Dites-le, le maître en a besoin. Quand l'ânon venait, écoutez, l'ânon n'a pas demandé où il partait, mais l'ânon a obéi à la voix du maître. Il y a des gens ici, Dieu vous envoie. Vous voulez savoir où vous partez? Non, quand Dieu t'envoie, ne cherche pas à savoir où tu vas. Il faut le suivre aveuglement. Quand l'ânon venait, l'ânon suivait, l'ânon obéissait à la voix. Il dit, amenez-le-moi. Mais écoutez-moi très bien, quand Dieu t'appelle comme un ânon, sache que c'est parce que Dieu veut monter sur toi. Et si Jésus monte sur l'ânon, alors l'ânon est glorifié parce que l'ânon aussi bénéficiera des honneurs qu'on donne à Jésus. Si Jésus monte sur l'ânon, l'ânon est glorifié parce que l'ânon bénéficiera aussi des honneurs. Quand il disait Hosanna à l'agneau, l'ânon aussi recevait les honneurs de Hosanna. Écoutez, je parle même ce matin, puis je sens l'onction. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Tu dois être conduit. Tu dois être conduit. Mais être conduit là, il faut accepter que Dieu t'emmène dans les territoires où tu ne veux pas partir. Il faut accepter que Dieu t'emmène dans les endroits où tu ne veux pas rentrer. Seigneur, conduis-moi. Toi, tu es sûr. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Toi, tu es sûr. Il y a des prières que les chrétiens font. Et puis souvent, l'ange Gabriel me veut les gifler pour dire, tais-toi. Est-ce que tu connais la profondeur de ta prière? Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Toi, tu connais la volonté de Dieu. Toi, tu connais la volonté de Dieu. Seigneur, Seigneur, conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi. Conduis. Si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, il va t'envoyer dans le désert. C'est pas d'abord à Canaan, il va t'envoyer. Là, Basco, Bédéli, Kala. Il y avait beaucoup d'endroits en ce temps-là. Mais pourquoi c'est dans le désert que le Saint-Esprit a amené Jésus? Parce que le Saint-Esprit savait que si Jésus entrait dans le désert, il allait ressortir victorieux. Il allait ressortir victorieux. Il allait ressortir victorieux. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Mais si c'est l'Éternel qui te conduit et qui t'a emmené dans ce temps-là, il faut savoir que tu vas ressortir victorieux. Et tu vas ressortir avec la bénédiction de l'Éternel. Tu vas ressortir avec la joie de l'Éternel. Le Saint-Esprit a envoyé Jésus dans le désert pour aller se faire tenter. Vous imaginez un peu? Pour aller se faire tenter. Il devait y avoir une confrontation. Ça me rappelle, il y a un homme de Dieu qui a dit non, que lui là, quand il s'est converti, il sent que c'est les prostituées, il doit convertir. Il lui a demandé, homme de Dieu, tu es sûr, est-ce que c'est Dieu qui t'a vraiment parlé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a vraiment parlé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a vraiment parlé? Il dit non,
Il doit convertir les prostituées. Elles souffrent trop. Certains lui ont dit, homme de Dieu, pardon des cabines. Non! Écoutez, il s'est levé. Il allait d'un coin, il a dit les prostituées. Aujourd'hui, je vous parle là. C'est lui-même qui récupère les passes des prostituées là. C'est lui-même qui récupère leurs passes. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il évangélise les prostituées, ce sont les prostituées qui l'ont évangélisé lui-même. Et aujourd'hui, là, c'est lui qui récupère leur passe. Écoutez, même en matière d'évangélisation, il faut laisser Dieu te conduire. Tu rentres dans une relation, tu es dans une relation avec quelqu'un, tu te convertis, tu sais que le gars là, il t'emmène à coucher avec lui. Il t'emmène à coucher avec lui. On te dit, sors, c'est pas lui. Tu dis, non, je vais le convertir. Toi, tu peux le convertir. Toi, tu peux convertir quelqu'un. 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 Et non, laisse-le. Oh non, je l'aime. Oh. Un peu, il va changer. Je vais le convertir. Toi, tu peux convertir quelqu'un. Tu appartenais à un groupe. Tu appartenais à un groupe d'amis. C'est des filles là, quand vous êtes ensemble, à chaque fois, vous êtes dans des shows. Vous êtes dans le payard. Faites le payard. Payard. Vous vous promenez pour faire le payard. Vous vous habillez bizarrement. Buvez des choses bizarres. Dieu t'a pris. Au lieu de chercher d'abord à sortir, toi tu dis non, toi tu as le convertir. Madame, avant de chercher à le convertir physiquement, il faut commencer à prier pour elle d'abord. Il faut prier, laisse Dieu faire le travail. Éloigne-toi. Il faut prier, Dieu va les convertir. Si maintenant Dieu sait que tu es adhéri, tu repartiras avec elle. Tu repartiras avec elle. Écoutez, Moïse n'a pas commencé d'abord par délivrer l'Égypte. Il a d'abord quitté l'Égypte. C'est 40 ans après il est revenu. Il a d'abord quitté l'Égypte. Il a fait 40 ans. C'est après qu'il est revenu. Toi, tu peux convertir quelqu'un. Oh non. Elle dit non, le gars là, il va te mettre dans le conneries. Hein. Elle dit non, toi, tu as l'aider. Toi, tu es le Saint-Esprit. Toi, tu es le Saint-Esprit. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui a dit, je vais lire ça. Tu n'as pas encore trouvé le chemin et tu veux montrer le chemin. Et voilà notre problème. C'est ça. Il faut laisser Dieu convertir. C'est lui qui convertit. Le Saint-Esprit convaincra de péché et de jugement. Le Saint-Esprit convaincra de péché et de jugement. C'est lui. Madame, il faut enlever tes pieds dans Magnan. Encore une fois ici, on appelle ça Magnan. Les Magnans, c'est de petites bêtes mais qui piquent. Quand ils viennent te piquer là, ils viennent en groupe. Toi, tu es dans un champ de Magnan et tu veux enlever Magnan. Non, tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu dois laisser Dieu faire le travail dans la personne. Je prie pour vous ce matin. Lève ta main, peu importe le pays où tu es. Martoli Kalabasco Bedelia. Je sens que avant de continuer dans mon message, le Seigneur me demande de pouvoir prier pour des personnes. Waouh. Shabadalikou Sabadabadaya. Écris le pays où tu es. Écris le pays à partir duquel tu suis ce live. Je vais prophétiser pour toi. Le Saint-Esprit me demande de prophétiser pour les nations. Il me demande de prier. Écris le pays, écris le pays, écris le pays. Faveur de grâce, reçois la grâce depuis la Côte d'Ivoire. Couronne Reine Esther, reçois depuis la Côte d'Ivoire. Nani, reçois depuis la France. Noël, reçois depuis la Côte d'Ivoire. Maminou, reçois depuis la Côte d'Ivoire. Jésus Ourien, reçois depuis la Côte d'Ivoire. La belle Christelle, reçois depuis la Côte d'Ivoire. Avalanche, reçois. Grâce sur grâce, Belgique, reçois. Congo, recevez. Espagne, recevez. Côte d'Ivoire, recevez. Je prie pour vous au nom de Jésus. Que Dieu vous donne la force. Que Dieu vous donne la force. Que Dieu vous donne la force. Que vous soyez conduits, non pas par votre propre chair. Que vous soyez conduits, non pas par vos propres envies. Mais que vous soyez conduits par Dieu. Que vous soyez conduits, non pas par vos propres envies. Mais que vous soyez conduits par Dieu. Et là, je veux parler maintenant à des chrétiens. Il y a 5 personnes dans ce live ici.
le Seigneur vous a mis à cœur de faire des lives, mais vous ne le faites pas. Le Seigneur vous a mis à cœur de faire des lives, d'évangéliser au maximum, mais vous ne le faites pas. Écoutez-moi très bien. Le diable n'a plus de temps à perdre. Le diable va envoyer ses plus grands généraux. Les plus grands esprits de perversion seront libérés dans la jeunesse. Donc si nous, on ne se démarque pas, le diable va agir. Si vous ne faites pas, des gens iront regarder des lives de Nicapol. Ils iront regarder des lives où on ne les apprend rien. Ils iront regarder des lives où ils ne reçoivent rien. Mais il faut que vous, enfants de Dieu, étant la lumière du monde, étant le sel de la terre, que vous puissiez vous lever. Même le fait de mettre ta caméra et dire à quelqu'un Jésus t'aime, c'est déjà bon. Oui, oui. Même mettre ta caméra, faire juste une vidéo de 1 minute disant à quelqu'un Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus, et de le mettre sur ton compte TikTok. C'est une forme d'évangélisation. Quelqu'un peut être dans la dépression, va se sentir abandonné par tous, se promenant sur TikTok, il va voir ta vidéo, il va dire ah bon, donc Jésus m'aime. Ah, donc je décide moi aussi de marcher avec lui. Mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Waouh. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Qui est béni par ce live? Mantala skobedeli kala. Shebedeli skubala. Rabadala skobedeli kuantalabaya. Rabba shatalabalo. Shebedeli kalabaya. Rebebebebebebe. Skobala skibidili kon. Nounoun. C'est qui Nounoun? Nounoun, écoute-moi. Je vois la grâce de Dieu sur toi. Nounoun, je vois la grâce de Dieu sur toi. Le Seigneur me dit, tu vas expérimenter ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Waouh, Nounoun, tu vas expérimenter ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, je vois une forte lumière de Dieu qui est en train de se positionner sur ton visage. Waouh. Pendant que je parle, je vois une forte lumière de Dieu qui se positionne sur ton visage. Et le Seigneur me dit, la gloire de Dieu rejaillira sur toi. Tu vas expérimenter sa gloire. Je te vois en train de prier le Seigneur par rapport à une ouverture, par rapport à une porte qui doit s'ouvrir dans ta vie. Et je vois des documents, je vois des papiers. Et le Seigneur me dit, tu vas expérimenter sa gloire. Je vois des documents, je vois des papiers, je vois des documents, je vois des papiers. Et le Seigneur me dit, tu vas expérimenter sa gloire. Il y a une autre personne sur qui je vais prophétiser avant de continuer. Couronnée reine Esther. Couronnée reine Esther. Couronnée reine Esther. Le Seigneur me dit de ne pas t'inquiéter. Hein? Le Saint-Esprit me dit de ne pas t'inquiéter. De ne pas t'inquiéter. Je suis en train de voir dans mon esprit comme un temps de célébration. Waouh. Je vois comme un temps de célébration. Je vois comme un temps de célébration. Je te vois en train de danser, je te vois en train de sourire. Je te vois en train de manifester ta joie. Et le Seigneur me dit, il y a une saison de joie qui commence pour toi. Mantoli karaba soberi katalabaya. Il y a une saison de joie qui commence pour toi. Couronné, il y a une saison de joie qui commence pour toi. Il y a une saison de joie. Le Seigneur me dit, prophète, prophétise une saison de joie pour elle. Je te vois en train de danser, je te vois en train de célébrer le Seigneur parce qu'il y a une saison de joie qui commence pour toi. Est-ce qu'on peut partager le live? Est-ce qu'on peut tapoter l'écran? Je vais terminer mon message tout à l'heure. Je sens dans mon esprit que, conduit par l'esprit, que je prophétise un peu. Couronné, il y a une saison de joie dans laquelle le Seigneur va te faire entrer. Oh my God. Oh my God. Et même pendant que je parle, couronné, je vois dans mon esprit comme si on te donnait comme une trompette. Je demande à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu lui donnes une trompette? Et il me dit que la trompette, c'est le symbole du prophétique. Et le Saint-Esprit me dit, il y a une onction prophétique sur toi. Allah, c'est Bédélia. Il y a une onction prophétique sur toi. Je te vois en train de servir le Seigneur et je te vois en train de prophétiser. Tu comprends ça? Je te vois en train de servir le Seigneur et je te vois en train de prophétiser. Est-ce que Nani in Christ est là? Je
teaser sur ceux qui ont suivi depuis le début. Voilà. Qui ont écouté le message. Est-ce que Nani in Christ est là? Waouh. Elnora. Nani in Christ, donne-moi 2 minutes. Je vais parler d'abord à Elnora rapidement. Elnora, écoute-moi. Je suis en train de voir dans mon esprit. Dieu te donnait l'Amérique. Est-ce que tu m'entends? Elnora, je vois dans mon esprit Dieu te donner l'Amérique. Et pendant que je parle, dans mon esprit, je vois comme le drapeau du Canada. Je vois le drapeau du Canada. Et le Seigneur me dit, le Canada sera une grande bénédiction pour ta vie. Elnora, le Canada sera une grande bénédiction pour ta vie. C'est comme si Dieu te donne le Canada. Ouh. Je ne sais pas tu es où, tu es dans quel pays, mais je suis sûr que Dieu t'emmènera à être sur le territoire canadien. Tu es où ça, Elnora? Tu es où? Tu es dans quel pays? Tu es en France. Mais Dieu t'emmènera aussi à être sur le territoire canadien. Parce que le Seigneur me dit qu'il te donne le Canada. Mais pas seulement le Canada, il te donne l'Amérique. Il te donne l'Amérique. Il y a un travail que Dieu veut accomplir par toi au niveau de l'Amérique. Maintenant, écoute-moi. Pourquoi je parle de ça? Ton neveu est au Canada. Mais c'est pas pour ça. Il y a un travail que Dieu va accomplir pour toi là-bas. Écoute-moi. Je te vois, toi là, l'appel de Dieu est sur toi, Elnora. L'appel de Dieu est sur toi. Je vois dans mon esprit un manteau. Mais le manteau que je vois, c'est le manteau d'évangéliste. C'est le manteau d'évangéliste. Le manteau d'évangéliste. Et le Seigneur me dit, il va t'utiliser comme étant une grande évangéliste. Ah, Yabala Sobedelia. Il va t'utiliser comme étant une grande évangéliste. Tu vas commencer à recevoir les confirmations par rapport à ton appel dans les songes. Et par le canal aussi des hommes de Dieu qui viendront t'annoncer ces choses. Qui est là? Et qui a commenté Saint-Esprit, je suis là. Et qui a commenté Saint-Esprit, je suis là. Shabala. C'est Nina, non? Est-ce qu'elle est là? C'est Nina, non? Je vais prier pour elle aussi. Elle a été là depuis le début. Nani in Christ. Bon. Toi, envoie une demande. Je vais prier pour toi. Je sens que Dieu veut que je fasse les choses ici. Envoie une demande. Je vais prier pour toi. Je te vois en train de parler en langue. Nani in Christ. Envoie une demande, je vais prier pour toi. Je te vois en train de parler en langue. Shabada Abo Shatalabayan Tolikiatalabaya. Que Dieu te bénisse. Shalom, prophète. Amen. Est-ce que tu m'entends? Oui, j'entends. Tu m'entends? Oui, j'entends très bien. Allô? Oui, prophète, je t'entends. Ok. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu sais, quand l'apôtre Paul devait commencer son voyage missionnaire, la Bible dit qu'il y a un prophète dans le Nouveau Testament qu'on a appelé Agabus, qui a prophétisé pour l'apôtre Paul. Et comment est-ce qu'il a fait? Il a pris sa ceinture et il a mis sa ceinture autour des reins de Paul. Et il a commencé à prophétiser pour Paul. Et je sens dans mon esprit de prophétiser pour ton ministère. Est-ce que tu me permets? Amen. Hein? Yes. Waouh. Je te vois en train de... Je te vois... Je vois une grâce particulière de Dieu sur ta vie. Amen. Je vois une grâce particulière de Dieu sur ta vie. Et le Seigneur me dit, il y a un feu qu'il a mis dans ta bouche. Amen.
Il y a un feu qu'il a mis dans ta bouche. Et le feu que Dieu a mis dans ta bouche là, c'est le feu de l'onction. Le Seigneur me dit Alléluia. que ta bouche soit consacrée parce qu'il y a des oracles qui sortiront de ta bouche. Écoutez, l'Esprit de Dieu me dit que tu es de la génération de Samuel. La Bible dit que l'Éternel ne laissait tomber aucune des paroles qui sortaient de la bouche de Samuel à terre. Alléluia. Est-ce que tu comprends mon français? Yes. L'Éternel ne laissait tomber aucune parole qui sortait de la bouche de Samuel à terre. Parce que l'Éternel accomplissait les paroles qui émanaient de la bouche de Samuel. Amen. Pourquoi? Parce que Samuel aussi avait l'habitude de dormir dans le temple. Il dormait auprès de l'arche de l'Alliance. En fait, Alléluia. il y a une grâce particulière sur ta vie parce qu'il y a une consécration particulière à laquelle le Seigneur t'appelle. Amen. Il y a une consécration particulière à laquelle le Seigneur t'appelle. Et je suis en train de voir que le Seigneur même va t'interdire certaines choses. D'accord. Le Seigneur va être beaucoup plus direct avec toi. Il va être beaucoup plus strict avec toi. Même par rapport aux vêtements. Même par rapport à ta manière de manger. Même par rapport à ta manière de faire certaines choses. Parce que je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais tu es une prophétesse. Amen, amen, amen. On t'a déjà dit ça? Oui, on m'avait dit le don prophétique. Certains m'avaient dit prophétesse, mais la plupart disaient simplement le don prophétique. Tu es une prophétesse. Ce que je te dis là, le Seigneur va te confirmer ça il va te confirmer ça dans le lieu secret. Amen. Dans ton intimité avec lui. Tu es une prophétesse. Regarde, ton appel est authentique, comme l'appel de Jérémie. Amen. Le Seigneur me dit depuis le vent de ta mère, il te connaissait. Si tu demandes à ta maman, elle va te dire que quand tu venais au monde, elle a eu des complications dans son ventre. Amen. Elle a eu des complications. Vers le 6e et le 7e mois, c'était un peu compliqué pour elle. Elle commençait à ressentir des douleurs qu'elle n'avait pas ressenties au début de la grossesse. Parce que le diable savait qui venait. Le diable savait qui venait. Et parce qu'il y a une grâce particulière de Dieu sur ta vie. Écoute-moi. Amen. Toi, souvent, tu es incomprise. Souvent, on ne te comprend pas. C'est vrai. Souvent, tu es incompris. Souvent, on ne te comprend pas. Toi-même, souvent, tu ne te comprends pas. Parce que Je confirme. Dieu a un mode de fonctionnement différent avec toi. Amen, c'est vrai. Regarde. Le Seigneur me dit de ne pas t'inquiéter pour les choses qui ont trait au mariage. Est-ce que tu es déjà marié? Non, pas encore. Voilà. Il dit, il ne faut pas t'inquiéter pour ces choses-là. Il ne faut pas que ton cœur batte pour ces choses. Que ton cœur batte pour le royaume. Lui-même, Dieu, il va organiser ton mariage. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Est-ce que tu comprends? Oui. Non, si tu comprenais, ton amène allait être fort que ça. Amen. Amen. Je dis, Dieu lui-même va organiser ton mariage de A à Z. Alléluia. Amen. Ah! Il y a quelqu'un qui dit son mari est un pasteur. Maman Annick. Tu connais la personne, Annick, tu la connais? Oui, je connaissais une maman que j'ai rencontrée sur TikTok, que je salue d'ailleurs. Shalom, maman Annick. Ton mari est pasteur? Je ne suis pas encore mariée, peut-être qu'elle donne une révélation, je ne sais pas. Mais elle sait que je ne suis pas encore mariée. Donc, elle est en train de prophétiser alors. Certainement. Elle prophétise. Amen. Regarde, Dieu lui-même va organiser ton mariage. Amen. Regarde, devant en train de rentrer comme dans un temps de jeûne particulier. D'accord. Dans ces temps-là, il y a une soif de Dieu qui commence à t'animer. Yes. Tu ressens l'envie de te rapprocher de Dieu. Tu ressens l'envie de te retirer, même si c'est
journée d'être seul dans un endroit en train de parler à Dieu. Je confirme. Je Tu confirme. ressens ça. Je confirme. Tu Je suis en ressens ça. plein dedans même. C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'attiser ta soif. C'est le Saint-Esprit qui est en train de développer ta soif. Il y a une soif de Dieu qui va t'environner. Regarde, toi, tu auras des expériences prophétiques terribles. Tu auras des expériences prophétiques terribles. Il faut beaucoup lire le livre d'Ézéchiel. Il faut beaucoup lire le livre du prophète Ézéchiel. Il faut beaucoup lire le livre du prophète Ézéchiel. Tu as aussi une similitude il y a aussi une similitude entre ton ministère et celui d'Ézéchiel. Ézéchiel était transporté en esprit dans des visions. Alléluia. Tu as fait une prière à Dieu. C'était une nuit. Il a dit, Seigneur, ouvre mes yeux. Yes. Ouvre mon entendement. Yes. Ouvre mes yeux, ouvre mon entendement. Parce que tu aimes le prophétique. Amen, amen. Vérité. Wow. Est-ce que tu peux lever les mains? Je vais prier pour toi. Martosh Kabadaya. Les bras d'Abasco Bedelia. Bon, moi j'ai parlé. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que tu fasses pour toi? Je vais prier selon ça. Que le Seigneur puisse vraiment me donner la force, parce que, pour être honnête, prophète, je commence souvent et je m'arrête. Donc vraiment que le Seigneur puisse me donner d'être stable. C'est-à-dire que quand je commence, que je puisse aller jusqu'au bout. Avec lui. Que ce que je commence, le service, parce que je commence, je m'arrête, je m'épuise, je commence. Donc à chaque fois, c'est comme si je retourne en arrière et ça fait que l'effort est encore plus grand à faire. Donc pour vraiment la stabilité et le courage de faire ce que Dieu m'appelle à faire et le discernement aussi. Pour faire Là, le tu es où? plan de Dieu. Je suis au travail actuellement. Ok. Wow. Lève tes mains. Amen. Bantos kebedelikala. Rabababa sokatalaba skobedelikala shebedelis kibiwon to Lord of it. Rabalabayon to Lord of it, mighty in the Lord God. Ribo shatalaba skibedelikala barabayan to Lord of it, mighty in the Lord God. Révélé out to create italabalabas konto libiri katalabas konte likala. Rabba Shabadalaba Yantolikala Skebedelikwatala. Saint-Esprit, tu m'as parlé de ta servante. Tu m'as demandé de la faire monter dans le live afin que je puisse prier pour elle. Parce qu'il y a quelque chose que tu veux lui communiquer. Tu me dis, elle a une destinée particulière, elle a un appel particulier. Il y a des choses qu'elle doit accomplir pour toi. Il y a une consécration particulière qui doit aller avec même sa vie. Je vais prier. De la même manière que Agabus a prié pour Paul, je vais prier pour elle. Je libère la grâce de Dieu. Que Dieu te donne d'être conduit par son esprit. Que ta volonté ne s'exerce plus, mais que la volonté de Dieu s'exerce. Que Dieu te donne cette aptitude, cette capacité, cette habilité à pouvoir le suivre. À pouvoir suivre. Que Dieu te donne cette habilité, cette aptitude à pouvoir suivre, à pouvoir le suivre. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Malabas kebedelikaya. Regarde, Dieu va commencer à t'utiliser puissamment dans le prophétique. Parce que pendant que je viens de parler, j'ai eu une vision, je voyais comme un aigle. L'aigle, c'est le symbole de la révélation prophétique. Que Dieu te donne la révélation prophétique. Que Dieu te donne la révélation prophétique. Amen. Que Dieu te donne la révélation prophétique. Que tes yeux s'ouvrent. Il dit, je vais ouvrir ses yeux. Que tes yeux s'ouvrent. Il dit, je vais ouvrir ses yeux. Que tes yeux s'ouvrent. Regarde, je suis en train de parler ici. Tu vas comme ça sentir comme si tes yeux commencent à te picoter. Comme des petits picotements, comme s'il y a du feu au niveau de tes yeux. Dieu, dans le programme divin de Dieu par rapport à ta journée, Dieu avait prévu que tu puisses suivre ce live, que tu puisses recevoir quelque chose de surnaturel par rapport à ta marche avec lui. La même manière que Ananias a prié pour l'apôtre Paul en Actes chapitre 8 ou 9 pour que les yeux de Paul puissent s'ouvrir à nouveau. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent.
Je reçois au nom de Que tes Jésus. yeux n'aient plus seulement la capacité ou la faculté de voir les réalités Oh, physiques et Rabashika, visibles, mais que Dieu, Lababashiko. à Alléluia. tes yeux, te donne de voir les réalités invisibles et spirituelles. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, il Alléluia. n'y a rien qui va arriver dans ta famille sans que Dieu ne t'ait Amen. parlé, sans que Dieu ne t'ait montré. Alléluia. Je Rien ne va reçois. arriver dans ta génération sans que Au Dieu ne nom t'ait de Jésus. montré, sans que Dieu ne t'ait révélé cela. Parce que Dieu me Yes. dit, il fait de toi une sentinelle. Yes. Alléluia. Il fait de toi une sentinelle. Amen. Il fait Alléluia. de toi une sentinelle. Tu verras en esprit. Tu verras en esprit. Tu monteras dans les choses de Dieu. La main de Dieu se Amen. manifestera pour toi. Je prie pour Amen. toi. Jésus a dit à Pierre, le diable vous a réclamé comme un froment, mais j'ai prié pour toi. Que toute Amen. forme Je de reçois. réclamation qui t'emmène à vaciller, qui t'emmène à ne pas être stable, j'arrête cela au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom puissant de J'arrête Jésus. cela au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu t'accorde une stabilité là, Amen. de ta marche avec lui. Jésus. Amen. Il dit Amen, tu reçois. Amen. Je reçois. Au nom Tu es de béni. Jésus. Amen. Merci, Dieu prophète. te bénisse. Je voulais juste confirmer, si tu permets, prophète. Je bénis Dieu pour ton ministère. En tout cas, c'est la deuxième fois que je suis tes lives et je suis toujours béni par la parole. Et c'est ce qui aussi me Amen. conduit à toujours te suivre parce qu'il y a la parole, il y a la profondeur, il y a le mystère. Il n'y a pas seulement la prophétie. Et je bénis Dieu parce que, en effet, j'ai su ça très tardivement. Mais lorsque tu parlais de ma naissance, ma mère ne me l'a pas dit. C'est un de mes grands frères qui m'a dit que lorsque je devais naître, l'assistante sociale, parce que je suis la cinquième, je suis la dernière d'une famille de 5 enfants. Et les complications financières étaient dans la famille. Et l'assistante sociale avait demandé à mes parents de m'avorter. Mon père, dans Wow. l'hésitation, a voulu. Mais c'est ma mère qui a tenu ferme et qui a dit non, qui a refusé catégoriquement. Donc, pour confirmer que Wow. ma venue n'était pas programmée. Si ce n'était pas la main de l'Éternel, je n'aurais pas été sur cette terre. Donc, quand tu lui as dit que l'Éternel me connaissait depuis le sein de ma mère et que c'est lui qui a permis que je sois là, je confirme. Parce que je ne devais même pas être sur cette terre si c'était le plan de l'ennemi. Et c'est le Seigneur qui a permis que ma mère puisse tenir ferme en disant non, que certes il y a les complications, mais que je devais quand même naître. Et par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui. Et par rapport au ministère prophétique, je confirme également que c'est ce qui m'a été dit depuis très longtemps. Mais je pense que souvent la peur venait parce que le fait de voir dans le spirituel, de voir des choses même qui des fois nous dépassent. Du coup, j'étais très réticente par rapport à ça. Le Seigneur plusieurs fois m'a mené à pouvoir prier pour ça, mais je n'osais pas. Donc, c'est fin 2023 où vraiment j'ai pris ça au sérieux et que j'ai dit à Dieu, donne-moi de voir ce que je dois voir dans le spirituel, que je ne vois plus les gens que sur le plan, parce que j'ai ce côté aussi très naïf, et que je vois en même temps, j'aime les gens, je prends les gens comme ils sont. Sauf que derrière ça, il y a aussi des attentions qui sont des fois très méchantes. Donc j'ai dit, Seigneur, permets que je ne vois plus les gens que sur le plan humain, mais que tu me donnes de voir derrière chaque personne l'esprit et les intentions. Donc c'est pour confirmer ce que tu as dit. Tu as dit tellement de choses hein, qui sont des confirmations et des précisions. Voilà, là, bon, je suis encore prise là parce que vraiment, tu m'as emmené quelque part. L'Esprit de Dieu, au travers de ton canal, m'a emmené quelque part. Mais il faut dire que ce que tu as dit, ce sont vraiment des confirmations et plusieurs précisions. Donc, je rends vraiment gloire à Dieu pour ton ministère, homme de Dieu. Vis longtemps et que le Seigneur te bénisse Amen. davantage, ainsi que ton foyer, ton ministère, Amen. ton épouse et tes enfants. Amen. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu te Amen. bénisse. Merci beaucoup, Nani. Alors, Amen. Nani, c'est ton nom, mais comment tu t'appelles? Je m'appelle Stélanie. Lani, c'est mon surnom. Je sais comment tu t'appelles? Stélanie. Stélanie. Nani, c'est mon Ah, surnom. Stélanie. Mhm. Ah, ok, ok, ok. D'accord. Que Dieu te bénisse et que la main de Dieu Amen. soit avec toi. Amen. Je On va se continue de parler sur suivre. WhatsApp si tu m'écris. D'accord, je prends D'accord. où le numéro? Waouh. Que Dieu vous bénisse. Qui est là? Qui est là? Qui sent que Dieu est là? Malas kobedeli kalabaya. Rebele kontus ki atala. Sabala shebedeli kutus ki bidilia.
Shalom, ça va? Shalom, shalom, papa, shalom. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Amen, amen, Oui, il te reçoit. amen, Toi, tu es où ça? amen. Je suis à Abidjan, je peux qu'on Azito. D'accord. Quel est ton sujet de prière? Voilà, mon sujet de prière, c'est que, en tout cas, au départ, on me parlait, quand je me suis convertie, on me parlait toujours de mon ministère des chants, tu chantes. Bon, je chante, je lis dans mon église aussi, depuis longtemps. Mais moi, personnellement, le Seigneur me révélait que j'étais, bon, sa servante, j'étais appelée au ministère prophétique. Mais tous les hommes de Dieu me disaient que tu chantes. Pour faire, je doutais de ce que moi, j'ai reçu. Et mais personne ne me dit que tu es prophétesse, Seigneur. Ah, quand tu me dis que j'existe, mais personne ne me dit. Même les grands voyants ne me disent pas. Et franchement, aujourd'hui, combien d'années, aujourd'hui, vous êtes peut-être la deuxième personne, mais la troisième personne qui me confirmait ça. Sinon, personne ne voyait ça sur moi. On voyait que je chante. Et tout à l'heure, moi je passais comme ça, puis j'ai vu votre live, puis je me suis arrêtée. Parce que déjà, votre visage me semblait familier. L'homme de Dieu, j'ai l'impression que je le connais. Donc je me suis stationnée un peu. Mais bon, j'ai vu que je ne vous connaissais pas, mais peut-être que bon, c'est un esprit. Peut-être. Maintenant, je me suis stationnée et j'ai écouté d'abord l'enseignement que vous avez donné. Ça m'a vraiment touché puisque je désire même vraiment le feu du Saint-Esprit, une autre dimension du parler en langue. Je veux vraiment ce baptême de feu là pour parler couramment comme ça. Et quand je suis tombée dessus, je me suis arrêtée. Et là, j'ai demandé au Saint-Esprit, bon, si moi, il prophétise là, moi je veux que, si moi, seulement il veut parler de moi je veux mon ministère, il n'a pas parlé de mon ministère. Et c'est là, j'ai même pas fini, même je voulais écrire cet esprit localisme. Bon, dès que je voulais écrire net, vous avez dit couronner Renester. Et vous avez commencé. Il dit, ouais, Seigneur, c'est ton oin. Wow. Et vous avez parlé de la célébration. Oh, la célébration, ce dimanche, mon père spirituel me l'avait dit. J'ai demandé quelque chose sur cet esprit, j'ai dit mon ministère. Et en même temps, vous avez pris aussi, en même temps, j'ai demandé à Dieu, vous avez parlé de mon ministère. Et c'est là j'ai dit, ouais, c'est vraiment le coin de Dieu. C'est pourquoi j'ai écrit pour dire, vraiment, croyez à cet homme de Dieu. Parce que je n'ai même pas fini de parler à Dieu. J'ai fini à peine, je voulais écrire, localiser mon Saint-Esprit. Et l'homme de Dieu m'a mentionné. Tu es marié? Ça me convainc. Oui, je suis mariée. Ok. Et cela me convainc de pouvoir vous expliquer un songe que j'ai fait. Voilà. Pour pouvoir avoir une orientation. Parce que depuis ce moment, je sens comme si, bon, le ministère là veut se manifester. Je sens comme il y a une manifestation de ce ministère qui arrive. Et j'ai fait un songe le vendredi. J'ai fait un songe et dans le songe, la femme de mon papa, qui est une reine même de la sorcellerie, parce que mon père et ma mère sont décédés. Donc c'est la première femme de mon papa qui est mariée légalement. Elle vit encore, elle en famille, en notre famille là-bas. En tout cas, on connaît son statut, voilà, son statut spirituel. Et on a une de nos tantes aussi, elles sont pareilles au fait. Et le vendredi dernier, dans mon songe, elles sont venues me voir. Il faut dire que même depuis que j'étais païenne, dans tous mes songes, je me battais avec la femme de mon papa. Jusqu'à je me suis convertie. Aujourd'hui, 9 ans. C'est toujours pareil. On se combat à chaque fois en songe. Et avant le vendredi dernier, elles sont venues me voir. Et la femme de mon papa était arrêtée à l'écart. Elles sont arrivées, mais elle était à l'écart. Et c'est ma tante qui s'est approchée. Et ma tante a dit, on est venu te voir. J'ai dit, par rapport à quoi? Elle dit, mais que vraiment, faut venir maintenant, faut venir maintenant, tu vas manifester ce que tu es là avec nous, faut venir maintenant. Je dis, de venir manifester quoi? Elle dit, la puissance, l'autorité, et ces choses, viens manifester avec nous. J'ai dit, vous là, c'est où vous êtes? De venir manifester ça où? Elle dit, bon, c'est pas tout, on dit aussi, bon, voilà mon numéro. Puis moi, j'ai commencé à rire. De mon cœur, je riais. Et dans le son de mon esprit, c'est comme si elle avait déjà vu l'un de mes grands frères qui a refusé aussi. Et c'est comme s'il m'avait déjà expliqué. Donc, je savais de quoi elle s'était en train de parler.
Et à moi-même, je riais. Et puis je disais, mais dites-moi, vous êtes où? Et puis moi, je dois venir vous retrouver pour venir manifester ma puissance avec l'autorité là. Vous êtes où? C'est quoi vous faites? Vous êtes où? Elle dit, bon, c'est pas tout, on dit, et que voilà, voilà, bon, voilà mon numéro, tout ça. Il dit, ah, comme tu n'es pas parlé, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que je me suis réveillée tard dans la nuit. Et le matin, j'étais assise hein, et je demandais à Dieu, mais Seigneur, comment on peut venir des sorcières, comment ça peut venir me voir pour me dire que, ah, voilà, voilà. Et au départ, j'ai pris un peu peur. Et après, j'ai expliqué ça à mon papa. Il m'avait dit que hier, il allait prier. Il allait venir à la maison pour prier, mais il m'a rappelé hier pour me dire que ça ne sera pas possible, qu'il n'est pas disponible. Et moi, je ne vais pas traîner avec ça. C'est vrai que je prie, mais je veux vraiment comprendre pourquoi. Est-ce parce que peut-être que j'ai ouvert une porte, ou bien, bon, je ne sais pas. Ou bien c'est, elle veut l'anticiper. Qu'est-ce qu'elle veut anticiper? Bon, je ne sais pas. Au départ, on me combattait, mais pourquoi maintenant on vient me voir pour me faire des propositions? Et dans le songe, on t'a dit, Franchement, viens, dit, dans le songe, on t'a dit, viens faire quoi? Viens manifester quoi ta puissance, c'est ça? viens manifester ce que tu es avec nous. Je dis que c'est quoi? Elle dit non, la puissance, l'autorité là. La puissance, l'autorité là. Parce que je me rappelle que l'année dernière pendant l'une des délivrances, l'esprit se manifestait, l'esprit qui se manifestait, l'esprit de la mère de mon père, et l'esprit disait que non, on la veut parce que celle-là, si on ne l'a pas eu, elle va délivrer la famille, elle va faire ceci, elle est puissante, c'est elle qui va, si elle a ça devenir nous, c'est elle qui sera la gardienne, c'est elle qui sera ceci, elle est puissante, elle est forte. Bon, moi, mais après, quand on me fait écouter, j'ai dit, mais où est puissant, où est forte? Il a dit, moi-même, parfois, même après, parfois, je me suis aidé, après, je tombe dans la mort spirituelle. Je lutte avec ma, mais vous dites tout ça, mais je ne vois pas. Et c'est cette année-là que, avant-hier, elles sont venues me faire ça. Donc, je veux vraiment comprendre. D'accord. Maintenant, écoute-moi. En fait, le don de prophétie, là, le ministère de prophète, là, c'est un ministère qui est très sensible. Est-ce que tu vois? Tu m'entends? Oui, Tu oui, m'entends? t'entends. Le don de prophétie, Oui, oui, t'entends très bien. le ministère de prophète, c'est un ministère qui est très sensible. Lorsque le Seigneur est en train de m'expliquer, hein, c'est que dans votre famille, là, il y a un esprit qui travaille beaucoup, qu'on appelle l'esprit des eaux. Tu comprends? L'esprit des eaux travaille beaucoup. Donc, ton don de prophétie est authentique. Ton don de prophétie est réel. Ton ministère de prophète est authentique. Mais, sauf que, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, de sorte à pouvoir parler de la part du Saint-Esprit, c'est un autre esprit qui va te remplir et tu parleras de cet esprit-là. Tu vois? Donc, ce que le Seigneur est Oui. en train de te dire, c'est qu'il faut faire très attention à cet esprit qu'on appelle l'esprit des eaux, ou bien généralement qu'on appelle l'esprit python. C'est un esprit qui est subtil. Quand on te dit viens vers nous, tu vas manifester la même puissance, la même autorité que tu as. Ça veut dire que le diable veut se saisir aussi, ou bien veut travailler aussi avec le don que tu as. Et je connais beaucoup de gens comme ça. Je connais beaucoup de gens qui ont un don authentique, mais qui n'ont pas été vigilants. Et de manière subtile, l'esprit python ou l'esprit des eaux a travaillé derrière. Justement, c'est cette manière Ah, subtile. voilà. C'est cette manière subtile. Je sais que quand le diable est très malin, donc je sais pourquoi même j'ai voulu monter. Vraiment, je veux de. Voilà. Voilà. Donc, Voilà. en fait, Parce que j'ai juste. dit à Dieu que le problème même, c'est qu'au jardin, excusez-moi, j'ai dit à Dieu que le problème au jardin d'Éden, l'erreur de Ève, c'est d'avoir écouté jusqu'à la fin le serpent. Et je refuse même qu'il y ait une deuxième fois encore qu'on veuille me parler de quoi que ce soit. Je refuse d'écouter qui que ce soit. Parce que l'erreur de Ève, c'est d'avoir écouté le serpent jusqu'à la fin. Je ne vais pas écouter, je ne vais plus jamais écouter. S'ils ont eu assez une fois après me parler, c'est pas ta grâce pour que je comprenne aussi que le diable convoite ce que tu as fait de moi. Mais je ne veux plus, je veux plus même leur approche, je ne veux plus entendre la voix de quelqu'un. Ok, Parce que c'est écoute-moi. à force d'entendre aussi. Ok, écoute-moi. Ça veut dire que tu dois commencer. Si Dieu t'a montré ça, c'est qu'il y a une urgence. Dieu ne montre rien au hasard. Dieu t'a montré ça, c'est qu'il y a une urgence. Tu vois. Il faut que, il faut que dans ces temps-là, tu commences à prendre des temps de jeûne particuliers. Hein? Que tu commences à prendre
des temps de jeûne particuliers, que tu commences à prendre des moments de jeûne particuliers pour dire à Dieu, Seigneur, je veux te consacrer mon don. Je veux te consacrer mon don, je veux te consacrer mon appel. Il faut prendre 3 jours de jeûne. Tu peux couper à 18 heures. Il faut jeûner que pour ça. Je te consacre mon don, je te consacre mon appel. Qu'aucun esprit ne passe par derrière pour pouvoir utiliser ce don-là. Tu vois. Pendant 3 jours de jeûne. Pendant 3 jours, de jeûne. Quand tu vas sortir de là, aucun esprit ne viendra se présenter à toi encore. Tu ne feras aucun songe où on viendra t'aider, viens avec nous et autres. Mais il faut prendre 3 jours de jeûne. Mais je peux t'en montrer ça. Je te dis que tu dois avoir une consécration particulière. Tu vois, tu dois avoir une consécration particulière. Il y a une consécration particulière. Mais le problème, c'est que tu ne dois pas régner ton ministère de chant. Le prophétique, le ministère de prophète, le don de prophétie par derrière vont supporter ton ministère de chant. En fait, il y a ce qu'on appelle l'adoration prophétique. Il y a ce qu'on appelle l'adoration prophétique. L'adoration prophétique par le Saint-Esprit, prophétisée par le Saint-Esprit. En fait, il y a ceux qui transportent Dieu dans leur voix. Il y a ceux qui transportent Dieu dans leur voix. Il y a ceux qui transportent Dieu dans leur voix. Il y a ceux qui transportent Dieu dans leur voix. Donc, ne réunis pas ton ministère de chant. Le ministère de prophète, les dons de prophétie, par derrière vont supporter ton ministère de chant. Il y aura une différence, il y aura une particularité que ton ministère de chant aura. Donc, il y a une forme de consécration. Amen. Oh my God. Oh, Saint-Esprit. Oh, Jésus. Quelle gloire de Dieu, quelle présence Oh, de Dieu. Jésus. Quelle My gloire God. de Dieu, quelle présence de Dieu. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh my God. Le Saint-Esprit est là. Oh my God. Oh Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de suivre le live depuis la maison là-bas aussi. Le Seigneur veut qu'il y ait une réconciliation entre toi et lui. Le Seigneur veut qu'il y ait une réconciliation entre toi et lui. Il y a quelqu'un qui suit le live depuis sa maison. Il y a une réconciliation que le Seigneur veut faire entre toi et lui. My God. Que ton ministère, que Dieu te révèle aux nations. Que Dieu te révèle aux nations. Regarde, Dieu va te révéler aux nations. Amen. Amen. Dis-moi, est-ce que tu connais quelqu'un qui parle Yacouba? Oui, oui. C'est qui ça? Oui, oui, je connais pas Yacouba. C'est qui ça? C'est le papa de mon enfant. Mon premier fils. Le papa de ton enfant est Yacouba, c'est ça? Oui, oui. Waouh. Parce que pendant qu'on parlait, je me retrouvais dans un endroit où je tenais des gens qui étaient en train de parler comme un Yacouba. Qui parlaient comme un Yacouba. Qui parlaient comme un Yacouba. Oui, oui. Wow. Oui, oui. C'est lui qui connaît directement qui est Yacouba. Toute forme de réclamation par rapport à ton mariage, je vais annuler cela au nom de Jésus. Je vais annuler. Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Non, non, non. Je suis mariée également avec un autre homme. Voilà. Lui, j'étais encore jeune dans le monde là-bas. C'est pour ça que je pose la question. Toute forme de réclamation de chez les Yacouba, voulant te réclamer, voulant te faire sortir, j'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela. Amen. J'annule cela. J'annule cela. Toute forme de réclamation, voulant te faire sortir, j'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela. Il y a d'autres choses que je vais te dire, mais je ne vais pas te dire. Amen. Il faut m'écrire sur WhatsApp, et puis on va parler. Dieu te bénisse. D'accord, je gagne votre numéro comment? Il faut aller, va sur mon profil TikTok là, tu tapes, tu as un numéro en bas qui a sorti, plus 33 758.
C'est un numéro qui frappe. D'accord. Merci beaucoup. Waouh, qui est béni par ce live? Qui est béni? Qui est béni? Qui est béni par ce live? Malo Chatalabaya, Telikus Kebedeli Kalabaya. Il y a quelqu'un, Dieu va changer ta dimension de parler en langue. Je répète que Dieu va changer ta dimension de parler en langue. Il y a quelqu'un qui a fait une prière pour dire Seigneur, je veux parler en langue. Et tu t'attendais même à parler en langue même le jour de la Pentecôte, mais bizarrement, tu n'as pas parlé. Ce n'est pas venu vers toi. Le Seigneur me dit, il faut chercher à être rempli. Si tu es rempli, la grâce du parler en langue va descendre sur toi naturellement. Bon, Florine, j'arrive à toi. Je vais monter un garçon. Et souvent, un garçon dit qu'on fait souvent les filles. Ça va? Shalom, prophète. Alors, Dieu te bénisse. Amen, prophète. Tu es où ça? Je suis à Abidjan, je suis en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Quelle est ta préoccupation? Ma préoccupation première, c'est d'abord que Dieu me donne la force de fuir même le péché. Parce que à chaque fois que je veux me lever dans le Seigneur, dans le service de Dieu, je tombe. Je tombe à chaque fois. C'est-à-dire, je fournis des efforts, je fais tout. Mais je peux être zélé en quelques temps. Après ça, je chute encore. J'ai eu plusieurs prophéties sur ma vie, mais j'ai compris qu'à cause du péché, rien ne s'accomplit. Je fais tout ce que je peux, mais j'ai compris que donc je demande à Dieu de me donner cette force de fuir toutes ces choses, toutes ces passions de ce monde, les plaisirs de ce monde qui me met hors de la course, qui me met hors de sa présence. Que Dieu me donne cette force, en tout cas à le servir. Et puis, à la suite de cela, prophète, si je peux me permettre, voilà, j'ai fait aussi un songe, je vais expliquer rapidement, pour ne pas monopoliser la parole. Voilà, bon, j'ai oublié le jour que j'ai fait le songe. J'ai fait un songe où j'étais couché dans une chambre. Et dans cette même chambre, c'est comme si je me sentais lié. C'est-à-dire, ma main était liée, mes pieds étaient aussi liés. Et j'ouvre les yeux, je vois que dans la même chambre, il y avait deux personnes qui sont en train de tuer quelqu'un. C'est-à-dire, découper la personne avec une machette, hache, en tout cas, tout ça d'arsenal pour pouvoir tuer quelqu'un. Et moi, j'étais couché, c'est comme j'étais là, j'étais le prochain victime. J'étais couché là et je me suis dit, donc après, cette personne qui sont en train de tuer, c'est à mon tour maintenant. Et quelque chose me disait que, regarde tes pieds, tu n'es pas lié, tu penses que tu n'es pas lié. Je regarde mes pieds, c'était pas lié, je regarde mes bras, c'était pas lié. Donc je me suis levé sur le matelas, là où on m'a fait coucher. C'est comme si un matelas d'hôpital. Et je me suis levé et je regardais la position de ces deux personnes. S'ils ne me voyaient pas, j'allais sortir de la porte. Donc quand j'ai vu qu'ils étaient concentrés sur en train de le tuer d'abord pour venir à mon niveau, automatiquement je me suis levé. En sortant de la porte, ils m'ont vu. Ils m'ont dit, mais il fuit, poursuivons-le. Ils ont commencé à ils ont laissé ils l'avaient déjà tué, mais ils ont coupé sa tête. Donc ils venaient sur moi maintenant. Donc j'ai commencé à courir. Il y a un qui venait derrière moi et je me suis arrêté. Et j'ai crié au nom de Jésus, tu tombes. Automatiquement, cette personne est tombée. Et il y avait la deuxième personne aussi qui venait. Et automatiquement, les deux se sont transformés. C'est comme si elles sont devenues des vieilles personnes. Des vieilles personnes même, que je ne connais même pas, mais je ne sais pas si ce sont des personnes de ma famille. Et j'ai crié au nom de Jésus, tu tombes aussi. La vieille aussi, la deuxième personne, elle est tombée sur l'autre. Et les deux se sont relevés, comme si les deux se mettaient ensemble pour avoir du pouvoir pour m'attaquer. Et là, j'ai pris un peu peur dans le son. Je me suis dit, est-ce qu'ils ne vont pas me faire quelque chose? Automatiquement, j'ai commencé à courir encore. C'est là que je me suis levé, prophète. C'est mon songe que j'ai eu à faire dans ces derniers temps m'ont un peu paru bizarre. D'accord. Première chose, tu as dit que tu n'arrives pas
que chaque fois que tu veux faire les choses de Dieu, le péché te fatigue, c'est ça. Oui, c'est ça, prophète. D'abord vraiment que Dieu te bénisse. Le seul fait même que tu as parlé, que tu Amen. as dit ça déjà, ça montre que vraiment tu veux changer. Ça montre que vraiment tu as besoin de l'aide et de l'assistance de Dieu. Maintenant, la Bible dit ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire que de par toi-même là, tu ne peux pas changer. De par toi-même là, tu ne peux pas arrêter. De par toi-même là, tu ne peux pas quitter sous un joug, mais sous une fosse. C'est ça que j'ai enseigné ce matin, hein, il a parlé d'être rempli. Il faut demander au Saint-Esprit de te remplir. De te remplir. Que ce soit ta prière, remplis-moi. Amen. Si tu es rempli, il n'y a plus de place pour un autre esprit, pour une autre forme de manifestation, tu seras dépendant du Saint-Esprit, tu ne seras pas dépendant d'un péché ou d'une action. Il faut rechercher être rempli du Amen. Saint-Esprit. Il faut rechercher être rempli. Ça c'est le premier niveau. Demain, je vais enseigner sur être revêtu. Aujourd'hui, j'ai enseigné sur être rempli, être conduit. Mais il faut rechercher être rempli. Si tu es rempli, tu vois que tes actions seront conduites par le Saint-Esprit et non par un péché. Maintenant, deuxième chose, tu es où ça? Tu viens de quelle ville? Bon, je viens de Bongouane. Bon, comme mon papa l'insuscité, donc il se déplace beaucoup. Sinon, actuellement, nous sommes à Bengourou. C'est-à-dire, à Bengourou que mon papa est. Mais moi, comme je suis à Abidjan, c'est ici que je fréquente. Vous êtes quelle ethnie? Annie. Maintenant, à Abidjan, tu es où précisément? Ah, je suis à la Vira 2. D'accord. En fait, ce que le Seigneur m'a montré, ce que le Seigneur m'a dit pendant que tu faisais ton rêve là, il faut beaucoup prier contre tout esprit de sorcellerie. Hein? Il faut beaucoup prier contre tout esprit de sorcellerie. Amen. En fait, dans votre famille, là, la sorcellerie travaille beaucoup. Et le Seigneur t'a montré pour te dire il faut te lever dans la prière. Parce qu'il y a deux esprits qui sont en train de travailler contre toi. Je vois l'esprit de la sorcellerie et je vois l'esprit de mort. C'est comme si ces deux esprits-là sont en train de se mettre ensemble pour pouvoir arrêter ta destinée. Pour pouvoir arrêter ta destinée. Non. Parce qu'il y a de grandes choses que tu dois accomplir pour Dieu. Il y a de grandes choses que tu dois accomplir. Quand tu es un serviteur de Dieu, tu dois faire de grandes choses pour Dieu. Donc, on veut court-circuiter ta destinée, on veut arrêter ta destinée. C'est deux esprits contre lesquels tu dois traiter, contre lesquels tu dois prier. L'esprit de sorcellerie et l'esprit de mort. Voici comment il faut prier avec le psaume 35 et le psaume 91. Il faut prier avec le psaume 35 et le psaume Amen. 91. Psaume 35 et psaume 91. Amen. Faut m'écrire sur WhatsApp. On va parler. Je vais te donner d'autres détails que je ne vais pas dire ici. Parce qu'on est devant les gens. Tu as Alright. compris? T'as compris, prophète. Que Dieu vous bénisse. Mmh. Que Dieu vous bénisse. Oui. Ceux qui sentent que je dois prier pour eux, si vous sentez que je dois prier pour vous, envoyez vos demandes. Nous sommes déjà à la fin. Demain, je vais terminer mon exhortation. Demain à la même heure. Parce que la première étape, c'est que Jésus était rempli, après il était conduit. Mais il fallait être revêtu. Claudia, Dieu te bénisse. Claudia, je vais prier pour Claudia aussi. Il y a une forte grâce de Dieu sur Claudia.
Ça va? Bonjour, ça va? Florine. Oui, bonjour papa. D'accord, je vais prier pour Florine d'abord. Et puis je vais prier pour Claudia ensuite. Viens un bruit où tu es. Viens un bruit où tu es. C'est Florine, non, il y a un bruit où tu es. Tu peux te déplacer? Allô? Oui, allô, tu m'entends? Oui. Il y a un bruit derrière toi. Quoi? Il y a un bruit derrière toi. Oui, c'est bon maintenant. Il y a un bruit de télé derrière toi. Papa, il t'entend pas. Hein. Il y a un bruit de télé derrière toi. Attends, il y a qui? Attends, Mike. Claudia, ça va? C'est Claudia, non? Claudia, ça va? Ah, ça. Est-ce que Claudia m'entend? Vous m'entendez, papa? Oui, oui, ça va? Oui, mon micro était coupé. Je sais pas pourquoi. Que le Seigneur te bénisse. Amen, papa. Amen. Amen. Tu es dans quel pays? Je suis en France. Ok. J'ai dit que j'allais prier pour toi. Oui, papa. Oui. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Au fait, je suis appelée au ministère prophétique aussi, mais j'arrive pas à voir. Avant, je voyais et j'avais des rêves aussi où le Seigneur me parlait beaucoup, mais tout s'est arrêté depuis un moment. Et je prie pour ça. Là, je suis en jeûne de 3 jours par rapport à ça. J'ai Waouh. commencé hier. Waouh. Donc, je prie pour ça vraiment que Dieu ouvre encore mes yeux, mes oreilles spirituelles. Parce qu'avant, j'entendais, je voyais, mais je ne vois plus. Je n'arrive plus à entendre le Saint-Esprit. Je ne sais pas ce Waouh. qui s'est passé. Moi aussi, je suis dans un jeûne de 3 jours aussi. Donc, je comprends pourquoi le Seigneur a voulu que je puisse prier pour toi par rapport Amen. à la dimension prophétique. Ce qu'on va faire, hein, va au niveau du profil TikTok là. Pour me plus sur D'accord. WhatsApp, tu as un numéro qui est là, plus 33 758. D'accord. Il faut écrire. Dès que je finis, il faut écrire maintenant. Là, dès que je coupe le live, tu m'appelles. D'accord, papa. Ok. À tout à l'heure. Dieu vous bénisse. Vous avez été bénis par ce live. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je ne pourrais pas faire monter tout le monde pour prier pour tout le monde. Mais je crois que le message qui a été prêché a été une sémence qui a été relâchée et libérée dans l'atmosphère par rapport à la vie de plusieurs personnes. Amen, amen, amen. Si vous n'êtes pas encore abonné au compte TikTok du prophète, vous pouvez vous abonner. Et je répète, je dis ce soir, je commence un séminaire. Un point de Dieu, vous êtes où? L'église que je dirige est au niveau de Hongrie. L'église ou le ministère que je dirige est au niveau de Hongrie. Hongrie 8e tranche. Hongrie 8e tranche, non loin de Sycomex. Et on fait les prières là tous les dimanches après-midi, de 14h à 17h. En ce moment, on a commencé un thème le dimanche passé qui est vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà. Et le dimanche dernier, Dieu nous a visités. Ce dimanche encore, le Seigneur nous visitera. Le thème, c'est vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, je profite en même temps pour vous inviter. Vous tous qui êtes à Abidjan, si vous le pouvez, faites un déplacement. Venez à Hongrie ce dimanche-là. Hongrie, 8e tranche, non loin de Sycomex. À partir de 14h. Nous finissons à 17h50. Hongrie, 8e tranche, non loin de Sycomex, à partir de 14h. Maintenant, à ceux aussi qui veulent parler à l'homme de Dieu, j'ai été béni par mon ministère, j'ai été béni par le temps
de prédication aussi, tu veux parler avec moi, va au niveau du profil TikTok, appuie sur le profil, tu vas avoir un numéro WhatsApp en bas, plus 33 7 58, plus 33 7 58. Il faut écrire au numéro WhatsApp, tu dis papa, je veux parler avec toi, je veux échanger avec toi, bien prophète, je veux parler avec toi, je veux que tu puisses prier pour moi. Maintenant, ce soir, nous commençons un séminaire sur le Saint-Esprit et l'onction. Nous commençons un séminaire sur le Saint-Esprit et l'onction à partir de 21h30. Je répète, nous commençons un séminaire sur le Saint-Esprit et l'onction à partir de 21h30. Tous ceux qui veulent participer au séminaire, tu étais béni par le message, tu veux encore bénéficier d'autres enseignements, écris-moi sur WhatsApp. Le séminaire aura lieu sur Zoom. Le séminaire aura lieu sur une plateforme qu'on appelle Zoom. Je répète, le séminaire aura lieu sur une plateforme qu'on appelle Zoom. À partir de 21h30, le thème c'est le Saint-Esprit et l'onction. Tu veux grandir dans la connaissance des choses de Dieu. Tu veux apprendre à interpréter la Bible, tu veux apprendre à prier et autres. Rejoins-nous ce soir sur Zoom à partir de 21h30. Tu peux aller au niveau du profil TikTok. Tu écris au numéro WhatsApp. Tu écris au numéro WhatsApp. On va t'envoyer le lien. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a-t-il une question particulière? Que Dieu vous bénisse. À ce soir, pour ceux qui vont suivre le séminaire sur Zoom, écrivez au numéro WhatsApp qui est sur mon profil, plus 33 7 58. À dimanche, pour ceux qui vont venir à Angers 8e tranche me suivre. Maintenant, à ceux aussi qui veulent me parler sur WhatsApp, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp et on pourra parler. Que Dieu vous bénisse, demeurez bénis.